sur Wheels and Driver pour l'essai de la nouvelle Mégane 4 RS, disponible aujourd'hui en livrée gris titanium. Elle est aussi disponible en orange tonique pour la couleur phare de 2019 et bien évidemment du jaune Sirius accompagné d'un blanc et d'un noir. Donc sous le capot, on retrouve le 1.8 essence de 280 chevaux couplé à une boîte automatique sur ce châssis sport et évidemment du Ford Control. Donc la particularité d'une RS face à une GT, donc on va d'abord retrouver une calandre spécifique accompagnée des feux à LED et des nouveaux LED Pure Vision et de ces anti-brouillard exclusifs à cette version qui sont en forme de damier et plus particulièrement du logo Renault Sport. Donc c'est super agréable de nuit, ça éclaire comme en plein jour et niveau esthétique, ça fait sa différence. Face à la GT, on remarque aussi la lame F1 qui était propre à la Mégane 3 RS et au Clio 3 RS et on retrouve aussi le badge de Renault Sport pour bien différencier la RS de la GT. Sur le frein avant, on retrouve toujours les étriers de frein Brembo. Donc niveau endurance, on est plutôt bien sur de l'origine, pas de grosses frayeurs qui ont été faites. Notre modèle d'essai est accompagné de ces nouvelles jantes en 19 pouces, plutôt sympa, noires. Elles sont également disponibles en aluminium, du moins finition plus claire. Ensuite, on va passer sur le Ford Control qui équipe le train arrière, assez agréable au quotidien. Ça nous permet de ne pas se casser trop la tête en ville, d'enchaîner les petites épingles, etc. Et surtout, on le voit, lors des grandes courbes, la voiture est plus stable et lors des petits enchaînements, on est capable de se faufiler très vite et de semer la concurrence plutôt facilement dans ce domaine-là. Sur le bouclier arrière qui là vient vraiment asseoir et faire une gueule vraiment trapue de cette nouvelle Mégane 4 RS, on retrouve donc des ouïes fictives ici sur votre droite et votre gauche. On retrouve également un diffuseur comme sur les précédentes versions et surtout un échappement revu. Au niveau de l'échappement, c'est plutôt sympathique lors des grosses arsouilles, ça craque au passage des rapports et malgré les 4500 km, on a déjà 2-3 retours qui sont plutôt sympathiques lorsqu'on relâche l'accélérateur. Si on supprime l'intermédiaire, il y a moyen de faire quelque chose de plutôt sympa. Ensuite, si on se dirige sur l'intérieur, pour l'intérieur de cette nouvelle Mégane 4 RS, on va retrouver une finition carbone sur les panneaux de porte, associée à des surpiqûres rouges pour asseoir la sportivité. Notre modèle d'essai était accompagné du système son Bose, donc un système plutôt sympa, même en montant très haut le volume, on n'a aucune saturation. Je vous invite maintenant à m'accompagner dans le poste de conduite. Donc cette voiture profite de la tablette Airlink où on a eu 2-3 problèmes de réponse, c'est-à-dire qu'on l'allumait et puis elle ne répondait pas. Donc malgré un redémarrage de la voiture, on n'a pas réussi tout de suite à retrouver le contrôle de cette tablette, donc un petit peu déçu. Après au niveau de l'équipement, donc on a 2 prises USB, une carte SD et un allume-cigare, suffisant pour une voiture de cette catégorie. On profitera toujours du multisense qui est la gestion des différents modes de conduite. Pour les plus cochons, on retrouvera un bouton d'accès rapide RS Drive qui vous permettra de passer en mode sport et sur un appui long en mode Rex qui désactive totalement l'ESC. L'ESC qui reste tout de même assez discret en mode Rex, c'est très appréciable. Également, notre modèle d'essai est paré de sièges chauffants, sièges qui sont semi-baquets, ça dépend comment on l'entend, tous dotés d'Alcantara et de surpiqûres rouges pour aller avec les panneaux de porte. Enfin, niveau rangement, c'est plutôt réduit, une boîte à gants de taille tout à fait normale dans la catégorie. On va avoir ici une trappe pour ranger soit ses clés, le bib de la maison ou même les gobelets. Et ensuite, on aura une place plus lourde ici pour ranger plutôt le bazar des portefeuilles et des allumes-cigares quand vous voulez faire une voiture propre comme nous. Donc notre voiture est dotée de la boîte EDC. En mode neutre, on en est plutôt content. En mode arsouille, en mode sport, c'est elle qui passera les rapports malgré le passage en boîte manuelle où vous êtes censé vous aider des palettes. Un petit peu dommage de ne pas avoir un mode totalement manuel. Boîte qui réagit plutôt bien à l'usage des palettes, c'est vraiment appréciable. Malgré tout, bon là j'ai bloqué le volant, mais des fois il serait bien d'avoir des palettes un chouïa plus longues, pas de beaucoup, mais c'est dommage parce qu'après on va venir toucher le commodo et du coup
pour moi, c'est un petit peu problématique d'avoir ce décalage de distance qui fait qu'on ne peut pas se permettre d'avoir quelque chose de plus long. Donc il existera sûrement des palettes plus longues en aftermarket, voire même en carbone comme on peut déjà les trouver sur Clio 4 RS. Ensuite, niveau autonomie, on va pas pouvoir parler très franchement dans le sens où on a fait beaucoup d'autoroutes, on n'a pas forcément regardé la conso, mais on était aux alentours des 11 litres, donc niveau données constructeur, c'est pas très bien respecté, sachant qu'on a roulé plutôt tranquille sur l'autoroute pour être totalement transparent avec vous. Et aujourd'hui, avec toutes les bourres qu'on a fait, on est au-dessus de 13 litres. Au-dessus de 13 litres, ça reste correct pour une voiture de ce calibre-là, moi ça me choque pas particulièrement. Au niveau du compteur, on se retrouve avec à gauche la température d'eau, à droite la jauge à essence, et au milieu on a un affichage qui se personnalise en fonction des modes de conduite choisis. Comme vous pouvez le voir maintenant, on est en mode race avec en haut le compte-tour qui vient chercher la zone rouge qui est entourée du P actuellement. P qui va se transformer en compteur numérique pour que vous puissiez avoir un aperçu rapide de votre vitesse engagée. Dessous, on a les kilomètres-heure qui sont à éviter de regarder. À droite, on va avoir différentes jauges, température d'huile, pression du turbo. À gauche, malheureusement, on se retrouve avec un compteur vide que je n'ai pas réussi à remplir. En bas à gauche, le logo Renault Sport. En dessous, un chiffre qui fait mal, c'est-à-dire que pour nous, 270 km, c'est l'autonomie d'un seul plein. Et en bas à droite, vous retrouverez le mode de conduite que vous avez choisi. Donc ici, le mode sport. Si maintenant je viens et que j'appuie sur le Multisense, donc on se retrouve sur le Airlink avec nos 5 modes de conduite, confort, neutre, sport, race et le personnalisé. Donc le mode neutre vous permet d'avoir un affichage différent et également, donc là on ne le voit pas parce qu'on est en plein jour, mais pour ceux qui connaissent les Renault et d'autres gammes de voitures, on a la possibilité de personnaliser la couleur des bandeaux LED qui se trouvent dans la voiture. Bien évidemment, vous avez en mode sport et race du rouge. Ensuite, en confort, de base, c'est du bleu, neutre, du vert. Et après, en perso, vous avez toute une palette de choix différents. Donc, vous pouvez régler différents systèmes. Tous les paramètres en fait qui sont propres à chaque mode, ici, vous les réglez comme vous le sentez, avec des styles d'affichage du contour. Voilà, par exemple, typiquement, on change, ça s'adapte à votre choix. Et ensuite, on a le choix des couleurs, ici, voilà, qui ça s'adapte de partout et plus particulièrement sur votre compteur. Pour ce qui est de la Mégane 4 RS, la banquette arrière est suffisamment confortable pour accepter des voyageurs durant un Paris-Lyon par exemple. Je fais 1m83 et pour un siège réglé plus ou moins pour quelqu'un de ma taille, j'ai tout de même un petit peu de place. Alors c'est clair que c'est pas la panacée, mais c'est suffisant pour transporter vos collègues pour aller boire l'apéro par exemple. C'est une banquette 3 places. Bon alors la troisième place, celle du milieu, je vous la conseille pas parce qu'elle est quand même relativement petite. Mais on est capable de partir en week-end. En parlant de week-end, on va aller visiter la taille du coffre qui est de 384 litres minimum. Donc ça, c'est sans rabattre la banquette qui est une 2 tiers, 1 tiers. Et vous allez pouvoir constater que cette Mégane 4 RS se remplit plutôt bien au niveau du coffre. Donc vous avez le choix pour mettre une grosse valise, un gros sac, un duvet et il vous reste encore une dizaine de centimètres sur la partie supérieure de notre coffre qui ne contient ni roue de secours, ni cric, ni bombe de mémoire anti-crevaison. Donc il faudra souscrire à une assurance ou à l'assistance en cas de problème. Bonjour. Donc on se retrouve ce soir dans la Mégane 4 RS pour reparler un petit peu de la voiture dans son ensemble pour que je puisse approfondir quelques points parce que dans ma présentation précédente, j'ai pas été suffisamment précis sur certains points que je voulais aborder avec vous. Donc, sur le segment des compacts, à l'essai, on avait la i30N, la Honda Civic Type R, et donc la Mégane 4 RS. Et malgré tout le travail que Renault Sport a fait sur cette Mégane 4 RS, dans la configuration que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire châssis sport, boîte auto, la Mégane est la troisième sur notre classement. Et ça pour plusieurs points. Dans un premier temps, je vais peut-être froisser les gens, j'essaye d'être totalement transparent, d'être objectif dans ce que je ressens, dans ce que je vous dis, de ne pas prendre de parti pris. Je roule en Clio 3 RS, donc je sais de quoi est capable Renault Sport. Donc c'est un châssis cup que j'ai sur ma Clio, je fais de la piste avec, des petites routes, donc je sais de quoi ils sont capables. Et sur cette Mégane, je n'ai pas peur de le dire, j'ai été déçu. Déçu dans le sens qu'en fait je m'attendais à quelque chose de quand même un peu plus sportif quoi. Et j'ai rapidement trouvé les limites de la voiture lorsqu'on a commencé à rouler. Tout d'abord le manque
différentiel à glissement limité, ça le fait très 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 vite ressentir. C'est pour ça que si je peux vous recommander quelque chose, c'est de mettre, je crois que de mémoire c'est 1500 € de plus, mettre 1500 € de plus dans le pack Cub, quoi. Ça vous change la voiture, mais radicalement. Typiquement, quand on faisait des relances en sortie de virage, la voiture chassait sur la gauche, alors que j'avais les roues braquées à droite. Et ça, 2-3 fois, j'ai serré les fesses, puisque la voiture ne répondait pas comme je l'entendais. Alors qu'avec le différentiel à glissement limité, normalement, elle n'aurait pas fait ça. Donc voilà, moi je vous recommande cette partie-là. Ensuite, on a eu plusieurs pannes ennuyantes. Là, la voiture a en ce moment même 4520 km tour. Donc, on ne peut pas dire qu'elle soit vieille cette voiture, clairement. Même si elle a fait les essais de presse, à 4520 km, on n'est pas censé avoir son siège passager qui couine dans les virages. Je ne sais pas si vous l'entendrez, mais moi ça me rend dingue, quoi. Une voiture à plus de 40 000 €. Avoir un siège qui couine, moi ça m'en fout. Il y a ça, on a la tablette Airlink qui a bugué plusieurs fois, et c'est pas des petits bugs, hein, c'est je ne réponds plus, et puis alors cette tablette Airlink, qu'est-ce qu'elle fait? Vous gérez la musique, la radio, le GPS, vous gérez votre clim, donc si elle ne répond plus, en gros, conduisez, point barre. Donc là franchement, pas top du tout. J'ai trouvé ça assez décevant aussi. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Alors, énorme problème qui nous a inquiété, le start and stop. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? Le start and stop, la voiture ne voulait pas démarrer quand j'étais dans les bouchons ou en ville. Elle broutait, c'est-à-dire qu'elle s'allumait et elle voulait pas repartir. Du grand n'importe quoi. Là, franchement, pareil, déçu. Voiture à 40 000 €, on a ce genre de problème. Moi, ça me rend dingue. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? En pleine descente dans des petits virages, pas d'arc. Donc voilà, je vais être transparent. Merci à tous de nous suivre. Vous retrouverez l'article avec toutes les photos sur le blog. Et puis on se retrouve sur Facebook avec toutes les actus auto-moto. Et puis n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, puisque dans les stories, on se fend la poire à mettre tous les backstage des essais. Ciao!